Bienvenue sur le channel. Ça y est, j'ai passé quelques minutes à classer les palettes, les palettes que j'ai utilisées. Il y en a un tout petit peu moins de 40. Alors, j'ai pas essayé moins que 40 palettes l'année dernière. J'ai essayé toutes ces palettes au moins 3 fois. J'en ai essayé bien plus, sauf que je peux pas me faire une idée sur une première impression. J'aime bien travailler un petit peu plus les fards et avoir un maximum d'informations avant de me faire mon idée, hein. Donc les palettes dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les palettes que j'ai, on va dire, essayées en détail. Et voilà, donc je peux me faire une opinion et je peux vous dire lesquelles sont mes préférées et celles, je les aime parce qu'elles sont encore là, mais quelle est ma plus préférée et ma moins préférée du classement, ok. Aussi, il y a des palettes de dedans qui ne sont pas sorties en 2021, mais qui sont sorties bien avant, mais j'ai pas eu l'occasion de tester avant et j'ai testé là. Il y a des palettes qui n'existent plus, il y a des palettes qui existent encore, et ça vous permettra, si vous les avez, de les ressortir. Et puis voilà, donc on y va, plongeons dedans tout de suite. Je commence par la palette que j'ai le moins aimée de 2021, c'est la palette Ornate de Colourpop. Ça n'est pas sorti en 2021, c'était sorti en 2020. Et c'était, vous savez, cette collection baroque là. Bon, j'avais acheté toute la collection, je trouvais que l'idée était belle, je pense que j'ai acheté le packaging, elle était magnifique. Cette palette est bien, mais est-ce qu'elle est spéciale? Non. Alors comment je suis basée pour établir mes favoris? C'était à quel point c'est unique, la color story, l'expérience que j'en ai eue et le prix. Parce que si c'est beau mais que c'est très cher, ça va peut-être aller en bas, un petit peu plus en bas d'une palette qui est très belle mais qui est moins chère. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, la color story aussi est très importante dans mes classements, donc celle-ci, j'aime beaucoup les bordeaux, j'aime beaucoup en fait la dernière range, j'aime tout en fait de cette palette là. C'est juste que c'est la moins intéressante des color story que je possède. Numéro 2, alors à un moment donné je vais me perdre. J'ai choisi la Geologie Cosmetics. Alors c'est la Pilbara palette, je sais pas comment elle dit. C'est une nouvelle marque et c'est la créatrice qui m'a envoyé la palette et j'étais vraiment ravie. Elle m'a écrit une lettre et tout. Et je trouvais que c'était super. Premièrement, je trouve que c'est une super belle palette dans le sens où le format compact, ça fait vraiment référence à la géologie parce qu'elle est géologiste, ça se dit ça? Elle travaillait dans la géologie et elle s'est inspirée des terres qu'on retrouve à Pilbara en Australie pour réaliser cette palette là, et je trouve que c'est vachement bien fait, c'est super joli. J'aime beaucoup la color story qui ressemble un peu à elle mais avec du kaki, avec un duochrome ici. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas mis plus haut, c'est qu'il y a un phare ici qui est comme gelé ou je sais pas trop, qui fonctionnait pas très bien. Et c'est pas genre ma color story de choix, mais c'est quand même une merveilleuse palette avec 2 duochromes à l'intérieur et plein de trucs, plein de choix. Et j'ai beaucoup aimé la démarche de la créatrice, donc pour moi c'est une valeur sentimentale. Et regardez comme c'est compact, comme c'est beau, je suis hyper fan. Numéro 3. Je suis tout rangé mais je sais pas si j'ai bien fait ou pas, c'est juste que j'avais tout peur de faire tomber. Celle-ci c'est la Sashimi palette de Kaleidos. C'est Anne-Marie qui m'a offert cette palette là et je trouvais que c'était une palette extraordinaire pour faire un neutre mais un petit peu pamper up, dans le sens où vous pouvez ajouter ces 2 duochromes à tous les autres fards neutres. La raison pour laquelle elle est aussi bas dans mon classement, c'est que je ne suis pas aussi fan. Vous allez voir, il y aura des mini palettes qui vont arriver en haut, mais je ne suis pas la plus grande fan des mini palettes. Il faut vraiment qu'elles soient extraordinaires pour que je la mette bien plus haut. Et c'est une palette très neutre, mais j'aime énormément la qualité des fards, j'aime beaucoup tout ce qu'on peut faire avec. Et je trouve que c'est une belle palette de voyage. Si vous voulez voyager et que vous voulez rajouter un petit peu de duochrome dans votre valise, vous pouvez. Packaging fantastique, Kaleidos, la qualité est merveilleuse et c'est un cadeau. Et puis je la trouve très très bien. Ensuite, j'ai mis Chillin' in Chicago de BH Cosmetics parce que j'ai l'impression que toutes les couleurs chaudes sont arrivées en bas, mais je vous promets, j'adore les couleurs chaudes.
Parce que, je sais pas, ma color story favorite. Il y a des fards extraordinaires à l'intérieur. Mais vous verrez pas mal de BH Cosmetics et de toutes, c'est pas ma préférée. Dans le sens où si on me dit, si tu dois choisir une palette non, si tu dois te débarrasser d'une seule palette de BH Cosmetics, ça va être laquelle? Je dirais celle-ci. Même si elle est super agréable, la qualité est fantastique. Elle a changé de nom, hein. Maintenant c'est la Lost in Amalfi ou je sais pas trop. Mais c'est la même palette, sauf qu'ils ont changé de nom. Mais j'aime beaucoup les bordeaux, j'aime les orangés, les kakis, il y en a aussi. C'est très très beau, mais c'est... Voilà. Ensuite, j'ai mis Huda Beauty, la Topaz palette. Alors je sais pas si elle existe encore. Peut-être que j'aurais dû la mettre avant celle-ci en fait. Je pense que j'aurais fait un classement, j'aurais mis elle et après elle. Elle est mieux que elle, je trouve. Dans le sens où il y a un peu de vert et un peu de jaune. Elle, c'est vraiment très orange et brun. À un moment donné, vous verrez que des color story avec des roses. Je vous dis tout de suite, c'est mon style, d'accord. Très brun, trop brun, mais très bonne qualité et compact. Et j'aime beaucoup la série des Mini Obsession. Donc voilà, elle est là. Celle-ci, la Buffalo Grill palette, c'était de Lunar Year de l'année dernière, de 2020. Si tu m'abuse, c'est l'année du flou, je sais pas trop. Et regardez-moi cette color story. J'avais peu espoir que ça fonctionne ça sur moi et c'était merveilleux. Alors, le truc c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 fards pailletés. C'est pas les pires fards pailletés que j'ai essayé, hein. C'est de très bons fards pailletés. J'ai fait de beaux looks avec, je suis vraiment très très contente, je me rappelle de l'expérience. Les rouges sont fantastiques, il y a un jaune, il y a un noir. Vraiment une très 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 belle palette, donc ça arrive là. Ensuite, j'ai perdu le compte. J'ai mis la Coral palette de Natasha Denona que j'ai achetée cette année. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est soldée en ce moment sur le site de Sephora Canada. Et vous savez que moi j'aime beaucoup quand il y a des lavandes avec du cranberry et un peu de corail dedans. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça n'est pas ma favorite, mais elle est très 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 bien. J'ai beaucoup aimé la qualité. J'ai vu que elle a été assez critiquée. Mais moi j'ai pas eu de problème, sauf le fait que le fard qui est là transvase dans le fard qui est là, donc ça le contamine un peu, mais c'est pas grave. Mais franchement, il y a des super jolies couleurs à l'intérieur et voilà. Alors cette palette n'existe plus du tout. Je l'ai trouvée genre plusieurs années plus tard sa sortie, mais c'était la première fois que j'essayais parce que j'avais le FOMO. À chaque fois que je la voyais chez Sephora avant, je voulais premièrement. Est-ce qu'on peut apprécier le fait qu'elle se plie au complet? Grande appréciation. Le fait que ce soit aussi un unicorn et que ce soit un arc-en-ciel pastel et que ce soit mou, ouais, j'apprécie aussi. Et qu'à l'intérieur il n'y ait que des duochromes de Too Faced. Et il y a très peu de mat, c'est aussi une des raisons pour laquelle il n'est pas très haut. Mais c'est une très très belle palette d'accent, moi je l'aime vraiment beaucoup, je me suis beaucoup amusée avec cette palette là. Mais toute seule, tristoun. Mais accompagnée, magnifique palette. Et je me rappelle quand je l'ai trouvée finalement plusieurs années après, j'étais très contente parce que je voulais l'acheter et à l'époque c'est cher Too Faced, donc voilà. Ensuite j'ai deux palettes ex aequo parce qu'elles ont pas mal la même color story et c'est la Tinkerbell et la Let That Shit Go de BH Cosmetics et vous allez comprendre pourquoi. L'une elle est mate et l'autre elle est irisée, mais c'est les mêmes couleurs. Je sais pas si vous allez bien voir aussi. Mais appliqué sur les yeux c'est pas mal la même chose. Sauf que lui il a un orange et lui il n'en a pas. J'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les verts. J'aime la qualité des deux. Je trouve que la color story ici est un peu plus intense. Là aussi vous avez le même fard intense. Il manquerait genre ces deux fards là sont trop ressemblants en fait. Et lui offre plus de possibilités d'intensification de make-up par rapport à lui. Donc j'irai plus avec lui qu'avec lui. Mais très très cool palette les deux. Dans la même collection il y avait celle-ci de BH Cosmetics qui s'appelle Fuck Off. C'est chic. Et quand j'ai vu le truc je fais comme j'aime beaucoup cette palette, elle est très dark, mais j'ai pas l'impression que je vais pouvoir faire grand chose avec. Et finalement non, j'ai fait pas mal de looks avec. Vous pouvez faire des gris avec un accent bleuté, vous pouvez faire des violets, vous pouvez faire des verts. Enfin, il y a vraiment quelque chose
de super intéressant dans cette palette là. Le fait que ce soit limité à 9 fards et qu'on puisse en faire autant, je trouve que ça... En fait le truc cool c'est que j'ai trouvé que ça... Ça a fait travailler ma créativité et ça j'aime vraiment beaucoup dans une palette. Et si vous trouvez que ces fards là sont trop foncés, vous pouvez un petit peu les éclaircir avec ça dans ici où vous voulez en fait. Mais dans le sens où si vous manque une couleur de transition, c'est facile de faire une couleur de transition avec ça. Donc j'ai trouvé ça très sympa, beaucoup aimé. Autre palette de BH Cosmetics, et là pour le coup c'était la palette de Noël de 2020 parce que je l'ai acheté au Boxing Day de 2020 parce que je n'avais pas acheté avant et elle était vendue à moins 60%. Magnifique palette. J'ai pas acheté celle de cette année parce qu'elle se ressemble assez. Magnifique palette. Beaucoup trop neutre par contre. Il manque un peu de vert, il y en a un peu. Mais j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une palette qui n'est pas juste une palette de Noël. Ça peut être une palette de toute l'année. Il y a le bordeaux que j'aime autant. Un bordeaux froid, un bordeaux chaud. Il y a des fards magnifiques à l'intérieur. Très festifs. Et ces couleurs là, je suis super fan. La qualité exceptionnelle. Donc ça, j'ai grande ravissance. Mais par-dessus, j'ai mis celle-ci de Mitchell. Parce que regardez-moi, c'est... Alors, ne faites pas attention à l'arrière. Je pense que si le packaging avait été mieux, elle aurait été peut-être un peu plus haut cette palette là. Mais ces petites couleurs genre glow in the dark, j'aime vraiment beaucoup. Ce jaune avec ce violet, j'aime beaucoup. Le orange, le teal, le noir. Grande appréciation cette palette là, magnifique. J'ai l'impression que cette marque est un peu sous-estimée. Je sais qu'elle est vendue chez Beauty Bay maintenant. Donc est-ce que j'ai dit que c'est une palette Beauty Bay? C'est Made by Mitchell. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais très sympa la Color Story, je suis vraiment très fan. Je ne swatch pas tout parce que vous pouvez retrouver les looks faits avec toutes ces palettes sur ma chaîne. Vous avez juste à cliquer sur la loupe et mettre le nom de la palette et vous allez trouver. Ensuite, j'ai mis celle-ci. C'est juste pour le facteur cute que je l'ai mis par-dessus parce que en termes de Color Story, celle de Mitchell est bien plus jolie. Mais là c'est sentimental, c'est sentimental. Les fards sont exceptionnels aussi, hein. Mais je veux dire en termes de diversité c'est très différent. Et elle n'est pas plus haut dans mon classement puisque elle est un peu trop entre guillemets neutre. Mais c'est la palette neutre parfaite si vous voulez faire un neutre et un petit peu intégrer une couleur parce que c'est pas des couleurs qui font peur. Vous avez de quoi intensifier. Les shimmers sont vraiment super jolis et c'est une très bonne qualité de palette. Donc voilà pourquoi elle est à ce niveau. Par-dessus, nous avons celle-ci, la Powerpuff Girl de Colourpop toujours. Et vous voyez qu'il y a plus d'opportunités. Pas d'opportunité de rendre les fards plus intenses, ce que je recherche de plus en plus. Mais il y a de quoi s'amuser. J'ai l'impression que tout est pas mal dans la même tonalité. Sauf que là vous avez des mats et là vous avez des irisés. Puis là vous avez des neutres, parce qu'ils veulent toujours mettre des neutres quelque part. Ça aurait pu être une palette très bien comme ça, hein. Mais bon, c'est pas comme si que ces fards là étaient obligés pour travailler avec ça. Ou s'ils n'avaient pas mis celle-ci, ils auraient mis comme un rang genre plus foncé de chaque couleur. Ça aurait fait bien plus de sens. Mais écoutez, c'est pas moi, je travaille pas chez Colourpop, donc tant pis. Alors celle-ci n'est pas nouvelle, mais je l'ai essayée l'année dernière. C'est la All That Palette. Je l'ai essayée l'année dernière. Ou je l'avais essayé avant, que j'ai jamais... Je pense que je lui ai redonné une chance. Non, je l'ai essayé l'année dernière. Je sais que je l'avais depuis longtemps, mais que j'avais pas pu travailler cette palette là. Ça c'est ce que je recherche. Du intense. Couleur en transition, couleur moyenne. Ce que j'aime beaucoup c'est quand il y a l'opportunité de rendre les fards. Je vais arrêter de le dire, ok, promis. Et vous avez de super jolis foils, bordeaux encore une fois. Et je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez faire des looks clairs comme des looks très foncés. Et voilà pourquoi je l'aime. C'était une palette de Saint-Valentin il y a plusieurs années. Ensuite, nous avons la Lizzie McGuire de Colourpop. That's... What? That dreams are made. That dreams... What? Oh là là, même pas dire. Et là, c'est bien plus intéressant que toutes les autres. Puisque vous avez des colonnes
déjà toute faite si vous savez pas comment le faire premièrement. Et orange avec le lime, avec le violet, j'aime tout de cette palette. Elle est fantastique, je la trouve très 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 belle. Je peux que vous la recommander, la qualité est vraiment très bonne. Vous avez des paillettes ici, mais c'est le seul. Les fards shimmer sont vraiment très beaux ici, vous avez un joli duochrome. Je vous la recommande, elle est très 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 belle. Et puis après nous allons dans un petit peu plus grunge. J'avais complètement oublié, j'avais cette palette de Little Cosmetics. Je me rappelle plus du nom. Ils avaient sorti une grunge palette à un moment donné. Et elle est comme ça. Elle est trop belle. J'adore ça et ça a mélangé ensemble. Le bleu marine c'est très dur d'en avoir dans les palettes, on en a très peu. Kaki et moutarde c'est magnifique. Tout est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Les fards Little sont assez chers, mais comme c'est européen et que si vous habitez en Europe, vous ne payez pas de frais de douane, ça c'est cool. Ils ont aussi l'option de vous faire vos propres palettes, donc vous pouvez les créer vous-même avec les fards qu'ils ont. Je l'ai déjà fait, j'ai beaucoup de monos de Little Cosmetics, très bonne qualité. Est-ce que c'est là que vous allez trouver, je sais qu'ils viennent de sortir une série de multichrome, mais est-ce que c'est là que vous allez trouver les meilleurs fards à effet de l'univers? Non, mais la qualité est vraiment bonne et vraiment là. C'est une marque indépendante allemande et je vous la recommande parce qu'elle est très bien. Je vous encouragez cette marque. Ensuite, nous retournons chez BH Cosmetics et c'est la Lost in Los Angeles. Je l'ai mis là parce que la color story est vraiment super intéressante. Je la trouve très jolie, très été, printemps-été, pastel avec des shimmers super jolis. C'est avec un blanc. Ça c'est le genre de palette, si tu as envie de faire des trucs colorés mais il n'y a aucun neutre à l'intérieur. Si tu cherches une palette d'accompagnement, celle-ci est fantastique. Je l'aime vraiment beaucoup. Très belle palette. Et puis j'ai mis celle-ci un peu plus haut puisque c'est la palette qui fait tout. Genre si tu veux la palette rainbow, arc-en-ciel ultime, c'est celle-ci. Il manquerait un rang genre un petit peu washed out et un rang super foncé et ça serait la palette ultime de tous les temps. Mais c'est pas grave puisque on a des pastels. Après ça on intensifie un petit peu et vous pouvez créer n'importe quelle intensité avec. Vous avez 1, 2, 3, 4 paillettes pressées mais différentes et ça c'est très cool aussi et j'aime vraiment, c'est beau. C'est super utile. Alors le fait que ce soit aussi rangé à, comment dire, dans l'ordre, ça peut aider si vous êtes un peu perdu à faire des make-up. Si vous voulez les faire par carré, vous pouvez les faire par carré intensifié. Enfin vraiment c'est vraiment bien fait cette palette là. Et c'est pas pour rien qu'elle est tout le temps en rupture de stock. Passons à la deuxième catégorie, les plus mieux, ok. Vous allez me demander pourquoi cette palette là est aussi haut dans mon classement. Juste la color story, je l'ai trouvée vraiment super intéressante. C'est tout. J'ai trouvé que c'était dark, que ça fitait vraiment avec le packaging, ça donnait vraiment la même ambiance dark, baroque. Je trouvais que c'était vraiment bien fait et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de neutres et ici vous avez un duochrome et ici vous avez des paillettes dorées, je trouvais que ça donnait vraiment, ça faisait toute l'histoire de cette palette là et je trouvais qu'elle était merveilleuse. Là aussi vous avez un duochrome, là c'est un noir bleu vert magnifique, pailleté magnifique, il se voit bien sur les yeux et je trouvais que c'était trop beau. C'est une magnifique palette, c'est la grandeur palette. Puis Colourpop toujours, on a On Cloud Blue que j'avais acheté au Black Friday 2020 et est-ce que je la préfère à l'autre Blue Moon? Non, je préfère la Blue Moon que celle-ci parce qu'elle est plus intense, mais celle-ci offre les pastels. Vous avez ce blanc, vous savez, avec juste la base transparente et c'est il y a une espèce de topper. Ce bleu ciel est magnifique, vous avez une paillette ici, ce bleu est magnifique aussi, donc ça. Ensuite vous avez sa copine Cloud Spun qui est rose et là on va tomber dans un truc de rose les amis. Même chose, vous avez des roses orangés et vous avez des roses bleutés magnifiques et j'aime vraiment beaucoup ça. Même chose ici, vous avez un super choc, vous avez une paillette au milieu
Et je trouvais que ces palettes là étaient vraiment bien fichues. Donc ça. Hein. Ensuite nous avons la Plush Like Me. Cette collection, ça c'est en velours. C'est de toute beauté. Magnifique collection. Bordeaux. Ces couleurs là, j'ai pas l'impression que je les vois souvent. Et un peu de moutarde. Et c'était vraiment dans une bonne vibe années 90. Tout allait super bien ensemble. Et je comprends cette palette là. Je la trouve super belle. J'aime beaucoup les fards très foncés. J'aime beaucoup les fards de transition. Je trouve qu'on peut faire des trucs très sympas avec. Et les irisés ne se ressemblent pas tous. Je sais pas. J'aime vraiment la vibe de cette palette là. Est-ce qu'elle est vraiment comme... Je sais pas. J'ai passé du bon temps avec ça. Donc c'est ça. Encore plus préférée, la Wine and Only. Si vous aimez les Bordeaux, je vous suggère celle-ci. Par contre, l'étiquette, elle était encore collante et du coup tout est collé par dessus. Je sais pas si vous allez voir, le miroir est dégueulasse, on dirait qu'il est cassé, mais c'est juste que le collant de l'étiquette a collé sur le miroir. Elle est nulle. Mais magnifique. Vous avez des couleurs un peu grenat, vin et j'adore cette palette là. J'adore, vous savez que j'aime les Bordeaux, j'adore cette palette, elle est magnifique. Ah, il veut se faire la malle. Attendez, non mais et si vous voulez mélanger les Bordeaux et les roses, il y a la Cherry Crush qui est magnifique aussi. Et là pour le coup, oh my god, ça c'est presque fluo sur moi, c'est magnifique. Vous avez des fuchsias et des Bordeaux ensemble avec des trucs presque un peu orangés, rouges au milieu. Cette palette là, elle est sublime. Je suis extra fan. Elle est super belle. Donc ça c'est le niveau plus genre plus pep. Ensuite nous avons Natasha Denona avec la palette Cranberry. Et je l'ai découvert, je me rappelle, au début de l'année. C'était une des premières palettes que j'avais essayé cette année, si je ne m'abuse. Encore une fois, Bordeaux avec du lilas. Elle ressemble un peu à la corail, mais les couleurs duochrome sont bien plus jolies et bien plus intenses. Et je trouve que celle-ci est bien mieux fichue que la corail qui est ici. Vous voyez, bien plus intense. J'aime beaucoup celle-ci. Très belle. Ensuite, il y a la collaboration Sydney Grace avec Temptalia. J'avais commandé les trois, j'ai essayé celle-ci 3 fois. Très bonne palette. Par contre, j'ai pas compris tout le hype autour des fards Sydney Grace. Ils sont très bien, hein, mais je m'attendais à 10 000 fois mieux. Ils sont très intenses, très beaux. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle s'en aille vers des color stories complètement folles, dans le sens où elle s'est pas dit je vais mettre un neutre ou deux pour que les gens essayent. Non, elle fait... On va faire 6 palettes, donc il y a 3 palettes dans 2 sous-tons différents, dans le sens où vous en avez une qui est 3 palettes qui sont pour les teintes plus claires et 3 palettes qui sont pour les teintes plus foncées. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Hein. Elle a changé quelques mats pour que les gens puissent travailler mieux les fards selon la couleur de peau. Qui est pas bête du tout. Ça n'est pas édition limitée d'après ce que j'ai entendu dire. Je trouvais ça très cool comme palette. J'ai aimé l'idée, j'ai aimé cette collaboration, je trouvais que c'était enfin une collaboration qui faisait du sens. Voilà, donc très cool. Packaging, non, nul. Ensuite, ma première palette complète de Natasha Denona, la Love Palette. Est-ce que quelqu'un a deviné laquelle serait ma préférée au fait? J'ai bien hâte de savoir si quelqu'un a déjà deviné. Dites-le moi dans les commentaires. La Love Palette de Natasha Denona, la première grande palette, c'est pas la maxi mais la moyenne palette que j'ai essayé d'elle. Et tombée en amour. J'ai acheté d'autres palettes Natasha Denona après. Je trouvais que c'était une très chouette palette. J'ai beaucoup aimé la qualité des fards, j'ai beaucoup aimé la color story. Les swatchs ne lui rendent vraiment pas justice sur le net. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Très cool. Mais à choisir, j'ai préféré la New Romantique de Beauty Bay. Pour la simple et bonne raison que le prix et que c'est pas mal la même chose, ok? On est d'accord, c'est pas mal la même chose, un peu plus intense, un peu plus pep, un petit peu plus tu peux en acheter 5 pour le même prix mais celle-ci est vraiment bien plus abordable et très jolie et très... Mais elle se ressemble vraiment beaucoup, j'ai l'impression. Attendez, j'ai pas regardé côte à côte mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ah ouais, attendez. Vous allez voir. Elle est peut-être un peu plus corail que la Love Palette. Mais l'idée est assez la même, non?
Je trouve que oui, moi. Mais la Beauty Bay, packaging, enfin pas packaging, mais le prix, ça ne bat pas, c'est imbattable. Ensuite, nous passons au top 10. Ça y est, c'est le top 10, ça y est. Numéro 10, nous avons la Margarita palette de Glamlight. Je l'ai visiblement pas choisie pour son packaging, mais pour l'intérieur. J'ai acheté les 4 qui sont sortis, même les 6, puisque j'en attends 2 autres encore. Très cool palette, mais c'est pas des maxi palettes et ça c'est vraiment sympa. Mais alors là pour le coup oui, c'est vraiment genre summer vibe et tout ça. Est-ce qu'il y a moyen d'intensifier? Non, mais la qualité des fards est tellement exceptionnelle et je me suis tellement amusée avec ces fards là. Vous pouvez mélanger le jaune, orange, vous pouvez mélanger... on a eu une tempête de neige et tout le monde est en train de pelleter dehors, donc qu'est-ce qui se passe? Vraiment très cool. Vous pouvez aller dans les mints, vous pouvez aller dans les bleus, vous pouvez aller où vous voulez avec cette palette là, elle est fantastique, je l'aime énormément. Ensuite, cette palette était sortie fin 2020, est arrivée chez moi en 2021, donc je l'ai essayée. Fantastique. Je sais qu'elle est revenue en stock cette année, je sais pas si elle est toujours, mais faites-vous ce plaisir. Ce genre de couleur là, j'adore ça, c'est magnifique. Ce teal, ce vert, ce kaki, tout va super bien ensemble. Je trouve que la vibe de la palette de Rare Beauty Kristi at First Sight de Colourpop est juste trop bien. Je suis extra fan, c'est une palette d'automne parfaite. C'est comme la Good Sport de l'année. Voilà, il y avait aussi l'autre, comment ça s'appelle? La Lush palette qui était magnifique et tout ça, mais je les ai utilisées qu'une fois. Donc là je vous présente vraiment les trucs que je suis rentrée en détail. Voilà. Ensuite nous avons celle-ci, la Nomad palette qui s'appelle Iceland Fire and Ice, et c'est la première fois que j'achète une palette Nomad Cosmetics. J'ai été intriguée par... Ah non, ça c'est dessus, ok. Je pensais qu'il y avait une étiquette. Oh non, c'est un petit elfe, d'accord. C'est la première fois... Ou un troll peut-être. Que... Ça fait longtemps que la marque existe, enfin, super belle palette, mais celle-ci j'ai vraiment craqué pour la Color Story, je l'ai trouvée trop belle. Vous avez des fards duochrome, des fards foil, vous avez des mats, vraiment super originaux je trouve. Et ce fire au milieu, et je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire, la qualité est extraordinaire. C'est une marque indépendante américaine et je l'aime vraiment beaucoup, vraiment, je recommande. Ensuite, passons à celle-ci. La Escape Pod de Kaleidos. Elle n'est pas plus haut dans mon classement parce que je trouve que ces deux fards se ressemblent un petit peu trop. Puis c'est juste ça. Mais pour le reste, elle est fantastique. Je vous la recommande à 10 000 %. La qualité Kaleidos est fantastique. Vous le savez, c'est une de mes marques favorites. J'aime beaucoup les fards à effet que vous avez ici au milieu. Ce sont des fards un peu duochrome, multichrome. Et ils sont super jolis. Par contre, on a besoin d'un peu de gigalou, mais c'est pas grave. J'aurais aimé que ça soit remplacé par un vert mat pour qu'on puisse mieux travailler ces fards là. Mais écoutez... elle est très bien. Mais plus haut que ça, nous avons la Flower Punk de Kaleidos. Alors elle se présente comme ceci. Et là pour le coup, nous avons tout ce que nous voulions dans cette palette. Tout est super bien fait. Les turquoises, les kakis, ça c'est merveilleux. Et un petit peu de rose pour agrémenter ce petit look jungle et tout ça. Cette palette est géniale, la Color Story est géniale, le format est génial, tout est génial. C'est ça. Ensuite, nous sommes rendus au quoi? Top 5. Be Perfect. Qui aurait cru, avec toutes les emmerdes que j'ai eues avec cette marque là. Je pense que c'est la troisième palette que j'essaye. Je me suis dit ok, c'est la dernière. Et elle arrive dans mon top 5, c'est que vraiment elle a quelque chose de spécial. Par contre, faites attention quand vous commandez chez eux parce que bon, je suis très mal emballée. Du coup ça m'est arrivé un peu pété, mais cette palette est géniale. Voilà. Les fards foil sont extrêmement lumineux. Vous avez du néon, vous avez du très noir. Tout est mélangé, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Mais vraiment... magnifique palette, vous avez plein de looks en perspective, super inspirant
Et qualité géniale, prix pas trop cher, donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus haut. Numéro top 4. J'ai mis la It's Freaking Bat de Shroud Cosmetics en collaboration avec, comment elle s'appelle? J'ai oublié, oh mon dieu, Beauty Beans, Beauty Bean, oh, j'avais déjà oublié. Color Story. Est-ce que c'est pas la meilleure Color Story? Si, c'est une excellente Color Story, la qualité est excellente aussi. Je sais qu'ils ont ressorti la palette, donc si jamais... Alors je sais pas si elle est toujours ressortie, mais je sais qu'ils l'ont ressorti cette année parce que c'était sorti Halloween 2020 et je l'ai reçu en 2021. C'était un succès phénoménal et pour cause. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. J'adore cette palette, elle est tout ce dont on rêve comme palette de 9 fards. Si Colourpop pouvait prendre exemple de faire des color stories inspirantes plus que des trucs trop mainstream, ça serait l'occasion. D'autant plus que c'est pas comme si ils sortaient une palette de temps à autre, ils en sortent genre 10 000 par mois, donc ils peuvent se permettre, ok. Numéro top 3, c'est la Giant Wolves de Odenzai en collaboration avec Annette, et j'ai vu que la palette était maintenant sold out depuis le Black Friday où elle était vendue à moins 40%. Super inspirante, encore une fois dans la même histoire, très dark avec des multichromes. J'ai l'impression que ça va être mon shtick, ça ou des bordeaux. Et je sais qu'il y en a deux autres, je les ai avec moi, je les ai pas encore testés, mais si c'est à la hauteur de ça, j'espère que vous en avez profité pendant le Black Friday parce que c'est exceptionnel. Voilà. Multichrome, shimmery, dark avec un noir. Excellente palette. C'est tout ce qu'on manque. J'ai un petit peu une color story similaire. La numéro top 2, c'est la palette de Glaminatrix qui s'appelle Hey, non pas Hey, You Beauty. Et elle se présente comme ceci. Et je l'ai trouvée différente avec ce vert d'eau et ce gris taupe, je sais pas trop, et 1, 2, 3, 4 multichromes à l'intérieur. Glaminatrix, j'en ai parlé cette semaine, j'en ai parlé quand j'ai testé la semaine dernière et je trouvais ça fantastique. C'est une marque que je vais continuer à surveiller puisque vraiment ils font des choses géniales. Il y a 5 multichromes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, non, je sais pas. Il y en a quelques-uns, vous pouvez vous amuser avec. Je sais pas si c'est duo chrome, multichrome, bref. C'est des fards à effet et ils sont très jolis. Donc vous avez un petit peu de bleu foncé, un petit peu de bordeaux, un petit peu de jaune. Et c'est génial. Elle est géniale cette palette, elle est magnifique. La color story est très bien pensée. Et c'est une marque indépendante australienne et je suis ravie de posséder cette palette là. Et la numéro 1, est-ce que vous l'avez deviné, c'est laquelle? Une palette qui n'existe plus, hélas. C'est la Club Nebula de Kaleidos. Ah ben voilà. Dark et multichrome en même temps, avec une touche de bordeaux. Angelica n'aurait pas pu faire mieux, je pense pas. Elle est tombée pile dans mes goûts et je pense qu'on a des goûts très similaires de toute façon. Et voilà, donc je pouvais pas la mettre en numéro 1, c'est une des meilleures palettes, c'est la meilleure palette que j'ai testée en 2021. Et c'est un très beau souvenir et c'est une très belle collaboration et c'est une marque indépendante et franchement, si vous l'avez, ressortez là. Si quelqu'un le revend, sortez dessus parce que c'est une merveille. Alors en termes de packaging, je dois vous dire que c'est merveilleux, mais est-ce que c'est pratique? Non, mais c'est de toute beauté, tout est beau dans cette palette. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a plu et cette vidéo tant attendue, vous avez passé un beau moment et j'aimerais bien savoir vous quel est votre top 5 de palettes et est-ce que vous aviez deviné que c'était la Club Nebula ma préférée. J'ai hâte de savoir. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye.